Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin une nouvelle fois aux aurores pour cette nouvelle guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que votre journée sera des plus douces et des plus agréables. On y va pour l'énergie principale ce matin. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup pour vos dons, pour vos partages, vos temps de visionnage. Et vos likes également. Merci aussi à ceux qui boostent les vidéos, c'est très gentil à vous. Alors, l'énergie principale pour ce matin, de quoi on va nous parler, s'il vous plaît? Il y a une belle âme qui m'a mis un commentaire qui me dit je suis fatiguée d'attendre, je suis épuisée. Il ne réagit pas, ça fait plus d'un an qu'on est plus enfin qu'on est séparés, cette personne ne se manifeste pas. Je vous dis toujours, ne baissez pas vos standards. Vous êtes une belle personne. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous suivez mes guidances, c'est que vous êtes une personne éveillée à la spiritualité, que vous êtes quelqu'un de bien avec des valeurs de vie. Ne baissez pas vos standards pour une personne qui ne vous montre pas d'intérêt. Ne vous mettez pas de côté. Ne faites pas l'exclusivité avec cette personne. Beaucoup de... Là, je vais parler pour les femmes. Beaucoup de femmes font l'erreur de se contenter de miettes quand elles sont avec quelqu'un, de lui donner l'exclusivité. Quand je parle d'exclusivité, je veux dire de mettre cette personne sur un piédestal. Alors, intérieurement, vous, forcément, puisque vous êtes amoureuse, vous le mettez sur un piédestal, c'est logique. Mais ne le montrez pas. Soyez plus dans le détachement. Si c'est une personne qui est équilibrée, là, c'est par rapport à ça que je parle, hein. Cette personne, si elle vous sent acquise et que c'est une personne qui n'est pas équilibrée, c'est quelqu'un qui va vous parler mal, c'est quelqu'un qui va vous manquer de respect, qui peut vous faire du ghosting, vous mettre de côté comme ça et vous revenir quand ça lui chante à la surface, ou comme une fleur, comme vous voulez, et vous redonner des miettes. Quand vous aimez quelqu'un, la personne de votre cœur, votre amoureux, n'a pas à vous manquer de respect, n'a pas à vous parler mal, n'a pas à vous donner des miettes, n'a pas à vous appeler en vous disant tiens, j'ai envie de te voir. En gros, plaquez tout ce que vous avez à faire, ou si vous devez sortir avec des amis, ou si vous travaillez, ben, vous laissez tout tomber pour vous consacrer à cette personne. Non, ne laissez pas tout tomber. Priorisez-vous. Si vous avez des choses de prévues, ben, vous continuez ce que vous avez à faire. Vous lui dites ben non, on se verra un autre jour. Montrez que vous avez de la valeur. Montrez votre valeur. Et n'oubliez pas, à partir du moment que tant qu'il n'y a pas d'engagement exclusif, vous n'appartenez à personne, sauf à vous-même. Je ne dis pas ça pour vous dire d'aller voir Pierre-Paul Jacques, hein, pas du tout. Mais si cette personne vous manque de respect, qu'elle vous traite mal, qu'elle ne voit pas votre valeur, la belle personne que vous êtes, vous inquiétez pas qu'il y aura une belle personne qui rentrera dans votre vie et qui, elle, saura voir votre valeur, saura voir la belle personne que vous êtes et vous aimera, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, on y va. L'approche est à revoir. En dos de deck, on me dit quoi? Vous faites fausse route. Il y a un égarement là. Vous vous égarez, vous ou quelqu'un. En tout cas, il y a une approche qui est à revoir là. C'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne façon de faire. Ok. Bon, on va voir. On y va. Priorisez-vous, pensez à vous. De toute façon, quand la bonne personne rentrera dans votre vie, ce sera toujours au moment où vous y attendrez le moins et quand vous aurez atteint un certain détachement. Vous savez, quand vous arrivez à ce moment clé dans votre vie où vous réalisez que vous n'avez besoin en fait de personne sauf de vous-même, vous vous suffisez. Bien sûr,
Ça fait toujours plaisir de pas être toute seule. Je parle pour les féminines, hein, parce que là, les neurosciences, sur la psychologie masculine, c'est pas la même chose. Mais et ce que je vous dis, c'est pas applicable à une personne équilibrée, hein, parce que si vous faites ça à une personne équilibrée, que vous vous priorisez comme ça, la personne, en fait, elle va se sentir rejetée. C'est valable avec une personne qui vous traite mal, qui est toxique. C'est de ça que je vous parle, hein. Parce qu'une personne équilibrée vous ghostera pas, reviendra pas comme une fleur, vous sifflera pas comme un petit chien en disant: «Hop, hop, hop, tiens, aujourd'hui j'ai envie de sortir, j'ai envie de te voir, tu viens?» Non, pas du tout, je viens pas quand tu claques des doigts, je suis pas ton chien, excuse-moi. Avec tout le respect que j'ai, l'amour que je peux avoir pour toi, bah non. On est sur quelqu'un qui vous aime d'amour. Si cette personne vous aime, déjà elle y mettra les formes et elle, fera en sorte, bah, de vous voir, dans des conditions qui seront dignes de vous. Il y a une attirance. En dos de deck, on nous parle d'âme sœur. C'est possible qu'il y ait un lien. Je vais couper parce que ça ne veut plus tomber. Moi, je préfère quand ça tombe. On parle de quelqu'un du passé ou avec qui vous avez un passé. Ok. Besoin de réfléchir. Alors, vous avez beaucoup, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. Vous avez beaucoup, il y a une connexion là. Vous êtes très relié, connecté, attiré. On peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez un passé ou une personne de votre passé ici. En tout cas, là, vous êtes en réfléchissement. Ouais, je sais, c'est pas français, mais c'est pas grave. C'est le mot qui me vient en canalisation. Quand j'ai des mots marrants comme ça, je les dis. Ouais. Par le passé, il y a une prise de risque qui a été prise ou qui n'a pas été prise. Il y a quelqu'un qui réfléchit là. Il y a quelqu'un qui me cache des choses aussi. C'est quoi cette vérité que cette personne vous cache? Hmm. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a une connexion avec vous. Cette personne, elle connaît votre connexion. Peut-être que vous ou la personne en face n'en est pas consciente. Vous voyez comment ça vous parle, vous adaptez selon votre genre, toujours pareil, hein, homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Là, en tout cas, on a une personne de cœur qui sait votre connexion, votre lien. Et c'est ça que cette personne vous cache. Elle veut pas vous le dire. Peut-être parce que ça lui fait peur, ou qu'elle a peur que vous, ça vous fasse peur. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit à ça. D'accord. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a envie de... Qui a envie de quoi? D'accord, c'est une situation sentimentale qui évolue. D'où l'absence de risque par le passé. Ça n'a pas été acté ou c'était plus quelque chose d'amical. Et pourtant, il y avait un coup de foudre, hein. On me parle d'un crush amoureux dans le passé. C'était plutôt genre une relation sex friend, ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui vous a caché en fait ou qui ne vous a pas dit qu'il y avait, cette personne savait qu'il y avait un lien avec vous. Que c'était pas une relation classique, banale, anodine. Donc il y a eu une séparation sur le coup de foudre, on est bien sur un lien. Il y a eu un des deux qui a eu le cœur brisé, ou les deux, hein, c'est possible aussi, hein, évidemment. C'est quelqu'un qui hésite énormément, hein. Je vois pourquoi elle hésite, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui hésite à partager des moments avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de recréer du lien. Ok. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Là, on est sur quelqu'un qui a peur de recréer du lien parce que par le passé, vous avez eu cette fameuse séparation, cette blessure inhérente à la première connexion. Donc là, on est sur un lien d'âme. Ça se peut que ce soit un lien d'âme sœur ou un lien FJ ou autre. Dans l'Astro Crush, le lien d'âme sœur fait office de tous les liens d'âme. Donc après, avec d'autres oracles ou le tarot, je développe pour identifier un petit peu ce lien. Là, on nous dit en tout cas que ce lien d'âme, euh,
il y avait plutôt c'était plus amical qu'autre chose et par la suite, en fait, cette personne, on me dit qu'elle a été dès le départ consciente de votre lien, de l'attachement. C'est quelqu'un qui vous en a pas parlé, peut-être parce que c'était quelqu'un qui était pas vraiment conscient non plus, mais c'est quelqu'un qui l'a su en premier. Mais il y a une situation l'absence de risque par le passé, l'absence, hein, pas la prise de risque, l'absence de risque, on me dit, a fait, heu, que ce crush-là, il y a eu un cœur brisé, donc séparation. Malgré tout, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié, qui pense à vous. Cette relation d'amour amical évolue en amour sincère. Pour certains, vous vous êtes peut-être reconnectés ou c'est quelqu'un qui pense à vous actuellement ou qui peut-être a des synchronicités ou des connexions avec vous, sans vous avoir encore revu, c'est possible aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui comprend, qui vous aime toujours et que c'est plus quelque chose de l'ordre de l'amitié amoureuse, mais plus du véritable amour ici. Donc il y a quand même de l'eau qui a passé sous les ponts là, parce qu'on me parle de quelque chose qui est relativement ancien, qui a fait son chemin, et cette personne, malgré tout, elle réfléchit, elle pense beaucoup et elle hésite à revenir vers vous, parce que c'est très présent chez lui ou chez elle. Mais c'est quelqu'un qui veut vous voir, qui veut partager un moment avec vous, qui veut se rapprocher et qui pense énormément à vous. D'accord, je vais voir le lien que c'est, hein. Je vais voir un petit peu votre histoire. Je vais prendre l'oracle qu'il faut. Donc là, on est sur un lien ce matin. En tout cas, j'adore ces pages de vie que l'on a tout, j'allais dire ensemble. Oui, c'est ça, que je partage avec vous tous les matins. Oula, fusion, complétude et l'homme. D'accord, c'est une énergie masculine, votre autre. C'est quelqu'un qui est dans sa complétude, hein. C'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a cheminé. Alors, sachez on finit pas de cheminer, hein, mais assez pour se retrouver. Voilà. De toute façon, à partir du moment où vous retrouvez votre autre, qui a une reconnexion, c'est que vous êtes dans votre complétude. C'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même, vous avez évolué, vous avez travaillé, vous avez guéri ce qui était le plus lourd, le plus dur pour vous, pour votre vie, à vous en tant que personne seule. Ensuite, il y a cette fameuse blessure inhérente à la première connexion qu'il faut travailler avec votre autre et d'autres blessures qui vont se raviver en effet miroir avec votre personne de cœur parce que votre personne de cœur aura les mêmes de son côté par rapport à vous, que vous aurez le même effet miroir sur lui ou sur elle. Ça, il faut que vous soyez connecté pour travailler ça. Donc le cheminement ne s'arrête pas. Mais sachez, si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, quand vous vous reconnectez avec votre autre, qui vous dit non, non, toi, t'as pas assez travaillé sur toi, tu as encore du chemin à faire. Non, vous n'êtes pas du tout dans ça, c'est pas vrai, hein. Si vous vous êtes reconnecté, c'est que vous avez assez travaillé, vous êtes prête ou prêt. C'est bon. Mais il y a quand même une autre partie du boulot qui est à faire, qu'il faut continuer. C'est pas fini. Voilà. Mais voilà. Parce qu'il y a une belle âme qui m'en a parlé de ça aussi, qui me dit oui, ma féminine me dit que je n'ai pas assez travaillé sur moi, que ça peut pas marcher. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez eu la reconnexion, c'est que vous êtes prête à aller ensemble vers la guérison de vos autres blessures, tout simplement. Aussi bien celle que vous devez travailler en effet miroir que celle que vous devez travailler à deux, qui est inhérente à à la séparation de la première connexion. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à cette belle âme également qui m'a mis ce commentaire et qui en était même à se poser la question, est-ce que je suis en lien? Mais bien sûr que vous êtes en lien, sinon vous ne vous serez pas retrouvés, ça c'est certain. À partir du moment où vous avez les éléments qui vous permettent d'identifier le lien et que vous vous retrouvez, c'est que vous avez assez cheminé de votre côté, aussi bien lui que vous, ou elle, pareil, et que vous avez encore du travail à faire, mais à deux cette fois. Quand on est dans ce genre de parcours, en général, c'est des âmes sœurs, hein. Flammes jumelles, c'est beaucoup plus conflictuel, il y a beaucoup plus de déconnexion, de reconnexion, mais c'est pour vous mener à un éveil et une guérison individuelle souvent. C'est rare que dans les liens de flammes jumelles, ça finisse en lien d'amour.
c'est plus rare. Ça peut arriver, ce n'est pas impossible, mais c'est plus rare. Les liens d'âme sœur, par contre, ce sont des liens amoureux. Voilà. C'est-à-dire, c'est une personne avec qui vous avez vécu en couple depuis, on va dire, une éternité, depuis que votre âme, en fait, a été scindée en deux, tout simplement. Vous vous retrouvez à chaque incarnation jusqu'à la reconnexion ultime où vous êtes conscient. Là, en général, vos âmes sont assez anciennes et vous allez ensuite vous élever à un niveau supérieur et il n'y aura plus d'incarnation. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit cours. J'espère que cette belle âme sera satisfaite de ce petit éclaircissement. Alors, donc on nous parle d'une énergie masculine qui est dans la complétude, hein, mais qui espère une fusion avec vous. C'est son idée. Ok. C'est quelqu'un d'hyper éveillé, d'hyper conscient par rapport au lien. C'est quelqu'un qui sait. C'est ce qu'il veut. Il est en complétude et il sait surtout que c'est vous qui veut. Ok. En tout cas, vous vous dirigez vers une fusion avec cette personne. D'accord. Ça match. Et pour vous, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ancrage. Vous êtes ancré, vous. Suite à un effondrement, c'est ça. Vous avez vécu un drame, une expérience douloureuse qui vous a mené à vous ancrer. Vous êtes prête ou prêt aujourd'hui. D'accord. Donc, votre autre, c'est ce qu'il veut. Et vous, vous êtes en plein ancrage. On nous parle d'une personne créative. Vous avez l'habitude de contrôler pas mal de choses. Vous êtes dans le contrôle encore, hein? D'accord? Mais il y a un éveil. De votre côté, vous avez un éveil, hein? Vous allez recevoir des nouvelles. Je la prends parce qu'elle a essayé de se retourner, hein? Donc, votre personne de cœur, ça se peut qu'elle vous envoie un message. Ça va briser votre solitude. Vous êtes seul en ce moment. Et pour votre personne de cœur, alors, il va vous envoyer apparemment un message. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui va vous retrouver via les réseaux sociaux, qui sait où vous habitez peut-être. Ah, c'est quelqu'un qui était quand même qui a un tempérament assez rebelle, caractère assez fort. Qui est quand même à l'écoute de son intuition et de ses ressentis. Qui est en joie quand même, qui a des énergies très positives, très heureuse de vous retrouver. C'est même quelqu'un qui rêve. Quand je vous disais que vous vous ressentez dans les rêves, vous sentez cette connexion, cette personne qui revient, c'est quelqu'un qui vous mentalise, qui vous visualise. Vous pouvez avoir des montées de Kundalini, des heures miroirs, des synchronicités. Pour certains, vous pouvez voir son nom, ses initiales, ou sentir, je sais pas moi, peut-être si vous vous en souvenez, le parfum que cette personne portait à l'époque, ou une chanson que vous écoutiez, ou passer à un endroit où vous êtes allé. Vous voyez, des choses qui font que vous vous rappelez. Vous allez en avoir beaucoup, de plus en plus. On parle de quelqu'un de fort, peut-être quelqu'un qui fait du sport, du culturisme. Ouais, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est en silence avec vous. Vous n'avez pas reconnecté. Mais vous êtes dans vos rêves, il y a une connexion qui se fait avant que vous vous voyez. D'où l'éveil pour vous, hein. On me dit que vous vous mentez à vous-même, vous voulez pas voir la vérité en face. Pour certains, vous n'êtes pas vraiment... vous avez travaillé sur vous, mais peut-être que vous n'êtes pas consciente de ce lien. Pourtant, c'est votre destinée, on vous dit. Suite à cette période, on me parle d'une période avec l'incubation, de repli sur soi, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, oui, c'est ça. Vous avez travaillé avec beaucoup de patience, ça vous a pris du temps. Pour certains, on nous parle d'un voyage pour faire cette guérison de vous-même. On peut me parler de retraite. Vous avez pu, on me dit, prendre le large, partir quelque part. Vous avez passé de longs moments seul pour justement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la source, à vous-même aussi.
beaucoup de méditation. Mais là, vous vous leurrez, hein, vous prenez un mauvais chemin par rapport à l'identification, en fait, de ce que vous ressentez. Vous percevez pas ça comme un lien. Pour certains, vous vous rappelez même plus de cette personne. Alors, ça se peut que vous avez des souvenirs, hein, parce qu'avec l'étoile, on peut nous parler de l'intuition. On me dit quand même que vous avez de belles pensées par rapport à cette personne. Ouais, vous vous rappelez quand même, vous avez des souvenirs. Ouais, il y a des souvenirs quand même qui persistent. Pour certains, vous avez espéré, euh, pour certains, c'était votre destinée, cette personne. Vous auriez voulu à ce temps-là que les choses se matchent plus, que que cette personne s'engage plus. Voilà. On me dit que vous vous êtes pris des foudres, vous avez été en dualité, vous avez connu des énergies tierces. Ça, c'est pour tous les deux, c'est pour le lien, je les ai mis au milieu. En tout cas, vous allez vers une rencontre. Ouais, il va y avoir un passage à l'action. Il y a une chance, il y a quelque chose qui va se passer là. On nous parle bien d'un lien d'âme sœur. Il y a une sensation de trahison. Il y en a un des deux qui s'est senti trahi et qui est tombé dans des dépendances. On peut nous parler de cigarettes, d'alcool ou peut-être d'autres substances. En tout cas, c'est quelqu'un qui est resté très discret sur ça. Oui, c'est venu depuis que il y a eu un rejet de. On me montre surtout que c'est vous qui avez rejeté, hein. Il y a eu un rejet là. Quand il y a eu ce rejet, c'est quelqu'un qui a senti vraiment le manque. C'est quelqu'un qui s'est senti poignardé dans le dos quand vos chemins se sont séparés. On est bien sur ça, hein. On nous confirme bien les montées de Kundalini. Donc vous ressentez cette personne, mais dans les énergies, hein. Il y a un des deux qui a rejeté l'autre. Ça a créé une sensation, un sentiment de fort manque, poignard dans le dos. Les chemins se séparent. Cette personne souffre énormément. C'est quelqu'un qui est tombé dans les addictions. On peut nous parler de drogue également, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. En tout cas, vous le sentez, vous. On nous parle de montée de Kundalini. Vous passez des nuits qui sont assez pénibles. J'arrive pas à couper, donc je vais le refaire. Votre lien est protégé par les anges et les guides, notamment vous, énergie féminine. On nous parle du chaser. Ouais, vous êtes dans l'amour inconditionnel parce que vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous. Voilà. Et là, vous avez travaillé aussi l'ego. C'est ça. Vous êtes en séparation, vous travaillez en effet miroir. En dos de deck, on me dit quoi par rapport à vous? Vous avez un entourage négatif, vous, hein? On me dit que vous avez un entourage négatif. Mais vous allez vous revoir, hein. On nous parle de la lune. Pour certains, il y a une période de... Pour certains, ça se fera peut-être la nuit ou le soir, cette reconnexion-là. La lune nous parle de l'intériorité, de la connexion à soi, de l'intuition. On peut nous parler de médiumnité aussi, mais on nous parle aussi d'une réconciliation ici qui va avoir lieu donc avec cette période de lune. Alors c'est possible que ça se fasse en période de pleine lune. Ou alors on peut me parler du soir. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez vraiment voir ça comme un cadeau. Vous allez vous demander pardon. On vous dit que c'est l'évolution, c'est normal, c'est la roue qui tourne. C'est le moment. Vous devez vous retrouver. En tout cas, il va y avoir il y a eu beaucoup de tristesse depuis cette fuite, hein. Vous allez évoquer vos souvenirs, il va y avoir beaucoup de pleurs. Vous vous êtes quittés en fait et vous vous aimiez, donc ça va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur tous les deux, de repasser, oui, de repasser, on me dit, ces événements du passé que vous avez vécu pour en gros, vous allez vous remémorer ce que vous avez vécu, vous allez pleurer, vous allez vous consoler. Ben, c'est normal, hein, vous allez reconnecter, donc il y a tout qui va remonter, vous allez devoir dépasser ça, vous allez devoir vous pardonner, mais il y a le soleil, hein. Ça va bien se passer. Oui, vous voyez, par rapport à la rupture, ce souvenir de rupture, vous allez vraiment acter la fin de ce cycle. Il y a le soleil dessus, donc c'est très bien. Vous allez aller de l'avant. On me dit que c'est quelqu'un de jaloux, hein. Vous, votre autre, il y a de la jalousie là. Pour vous, ça va être une révélation. Vous pensez pas. Ah, depuis que vous avez abandonné votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui a eu comme une révélation et c'est quelqu'un qui va vous le dire, en fait. C'est quelqu'un qui va vous dire que depuis qu'il vous a laissé, ou qu'elle vous a laissé, enfin, que vous vous êtes éloigné, vous êtes perdu de vue, ben, c'est quelqu'un qui, franchement, a été jaloux même à distance. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il y a eu un grand sentiment de jalousie, oui, parce que c'est quelqu'un qui était fidèle au lien. C'est quelqu'un qui restait fidèle au lien.
C'est quelqu'un qui s'est concentré à travailler sur lui ou sur elle. Ouais, à travailler sur l'amour de lui-même et à sortir de certaines illusions, pensées limitantes de ce qu'on nous inculque, de ce qu'on nous enseigne. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ça. Ouais, ça l'a fait sortir de sa zone de confort. Ça a été un vrai défi pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui s'est mangé un karma, hein, notamment sur l'argent. C'est quelqu'un qui a dû avoir une période de vache maigre au niveau financier. C'est quelqu'un qui a beaucoup morflé. Oui, on a le pendu. Il a été empêché par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pu avoir une situation professionnelle, une situation financière, pardon, excusez-moi, c'est la canalisation. Merdique, on me dit. D'accord. Alors, je veux voir maintenant. J'allais dire, je veux vous voir. Ben non, je peux pas vous voir, donc. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous dire, je veux vous voir, je veux te voir. Vous voyez comment ça vous parle? J'allais dire plutôt, je veux voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Là, j'ai vu votre passé. Donc, pour certains, vous allez vous reconnecter, vous allez vous revoir le soir. Il y a une notion de nuit, une notion de pleine lune aussi. Ah. Pour certains, ça va être dur, hein, l'acceptation de ce bonheur qui vient à vous, là. Vous n'allez pas y croire, en fait. Malgré que vous avez cheminé, que vous avez travaillé, pour certains, ce bonheur qui arrive à vous, qui a mis du temps à arriver, pour certains, en fait, vous vous dites, ben non, ça a mis trop de temps à venir, j'y crois plus. Et pourtant, oui, vous allez faire des projets, vous allez avoir du mal à croire à ces projets, cette nouvelle vie. On vous dit de faire preuve de beaucoup plus de souplesse et que c'est quelqu'un qui est vraiment, il y a beaucoup de sensualité et de désir entre vous, hein. Ouais, vous allez vous diriger vers un changement, vers une harmonie, c'est ça. L'approche est à revoir, donc c'est ça, on me confirme bien l'énergie principale ici. Parce qu'en fait, vous ne croyez pas. C'est pour ça que cette personne, elle va hésiter à vous dire les choses. Je comprends mieux le message aussi de l'Astro Crush. Pourquoi cette personne va hésiter? Parce qu'en fait, vous n'allez pas y croire. Malgré que vous avez fait un travail sur vous-même, vous avez cheminé, mais peut-être vous avez travaillé juste sur vous. Peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait éveillé à ce côté spirituel, d'âme sœur, lien d'âme, etc. Et c'est cette personne-là qui va faire le travail, parce que vous n'êtes pas dans ça. Sensualité, plaisir, désir, il n'y a pas de souci, ça matche bien. Ça va vous faire plaisir de vous retrouver, mais par contre, là, par rapport c'est quelqu'un aussi qui va vous avouer aussi des choses qu'il vous a pas dites. Vous allez avoir du mal aussi à le croire. En fait, vous n'allez pas croire à ce bonheur qui vient vers vous. Parce que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez ça. Et on vous dit de faire preuve vraiment de beaucoup plus de souplesse, d'accueillir ce qui est à accueillir, ces projets, de prendre la chose avec harmonie. Parce que de toute façon, votre vie, à partir du moment où vous allez reconnecter avec cette personne, on vous dit avec votre autre, votre vie, elle va changer, vous y pourrez, c'est foutu, c'est fini, vous n'y pouvez rien. Faut savoir que quand on se reconnecte, c'est comme quand on est dans une relation karmique avec quelqu'un qui est là pour nous faire travailler. En général, c'est la relation qui arrive avant la reconnexion avec notre autre. Euh, Même si vous n'en êtes pas vraiment conscient ou consciente, hein, l'univers, il s'en fiche de ça, hein. C'est votre parcours, vous devez passer par là, point barre, hein. C'est le chemin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Euh, vous avez dû... Vous en avez tellement pris plein la figure, en fait, que quand cette personne, elle va revenir à vous, vous n'allez pas le croire. Vous avez cheminé sur vous, mais pas sur le côté spirituel. C'est cette personne qui va faire le travail. C'est quelqu'un qui va vous expliquer des choses, qui va vous révéler des choses, notamment sur comment ça s'est passé, comment il voyait les choses à l'époque. Vous, vous allez prendre une gifle, hein. C'est même quelqu'un qui va vous dire que il est resté, même à distance de vous, c'est quelqu'un qui est resté très jaloux, en fait. C'est quelqu'un qui était conscient c'est terrible, ça. Ah, vous allez avoir du mal à écouter, hein, ça va être dur. Oui, pardon à accorder. Mais quand même, de ce manque d'écoute que vous allez ben, buter, hein, ça va être dur, ça va être pas évident, mais vous allez quand même arriver au pardon. Parce que vous allez voir la vérité, prise de conscience. Voilà. Ça va être dur, mais il va y avoir quand même un déclic, hein. Vous allez écouter cette personne, ce qu'elle a à vous dire, et vous allez conscientiser, vous allez comprendre. Oui, vous allez avancer avec confiance.
C'est quelqu'un qui est resté fidèle au lien, hein, toujours. Ça ressort la fidélité 2 fois, hein. Âme sœur, on est sur des liens d'âme sœur. Ouais, vous étiez dans le déni, c'est ça. Vous étiez dans le déni, vous saviez pas où vous avez mis les pieds. Mais vous allez vous réconcilier. Donc vous avez bien une reconnexion, des retrouvailles, un pardon. Pour certains, vous avez été dans une profonde période de solitude et d'attente. Pour certains, vous ne saviez même pas quoi vous attendez. Pour certains, vous avez une grande peur de l'avenir aussi. Ça vous a empêché quelque part de bouger. Vous avez subi aussi une relation toxique, c'est ce que je vous disais, hein. En général, avant de nous reconnecter à notre autre, on subit des relations comme ça, karmiques, qui nous poussent justement dans nos retranchements, ça ravive des souvenirs, des choses à la surface, même des choses qu'on avait occultées, qu'on avait oubliées, enfouies au fond de nous-mêmes et qu'on ne voulait pas voir, notamment la fameuse nuit noire de l'âme, qui est une torture journalière à n'en plus finir. On subit cette relation toxique. En fait, on me dit, c'est une danse avec le diable, en fait, la relation toxique qui nous mène à notre autre. C'est terrible à vivre. Vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le chemin. Ce sont des personnes, des perverses narcissiques. Le pervers narcissique, c'est le mal absolu, ces personnes-là. Ouais. Pour certains, vous avez eu aussi des blocages matériels depuis cette fuite. Mais ça, c'est normal. Mais là, tout se débloque. À partir du moment où vous reconnectez, de toute façon, quand cette personne rentre dans votre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'elle revient dans votre vie, qu'elle se reconnecte à vous, c'est un tsunami, hein, mais positif. Mais c'est un tsunami dans votre vie. Il va y avoir des changements, il va y avoir, pour certains, vous allez déménager, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont bouger. Pour certains, c'est carrément tout ce qu'on vous a inculqué. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans la connaissance du lien, ce qui est votre cas ici, hein, vous n'êtes pas au courant, ou vous ne voulez pas plutôt le savoir. Parce que quand même, on parle de personnes qui sont quand même éveillées, vous allez avoir des montées de Kundalini, vous allez savoir, vous allez sentir des choses, mais vous allez rien comprendre en fait. C'est cette personne qui va vraiment vous expliquer pas mal de choses. Cette personne, elle va vous mettre face à votre destinée, hein. Ça va vous faire tout drôle. Pour certains d'entre vous, ça va être un choc. Parce qu'une fois qu'on est reconnecté, là, c'est fini, c'est foutu, hein. Vous pouvez plus faire marche arrière, c'est fini. Alors, la première fois, quand on connecte avec notre personne, notre autre, hein, notre âme sœur, parce que là, on est sur un lien d'âme sœur aujourd'hui, hein, excusez-moi pour les autres, hein, mais après, il y a quelques similitudes avec les liens FJ, mais c'est pas la même chose, hein. Mais quand il y a cette première connexion, on est plutôt sur le côté amoureux, c'est quelque chose de nouveau, c'est un lien vraiment qui est très puissant. Pour certains, ça fait peur, c'est pour ça qu'il y a une fuite d'ailleurs. On comprend pas, c'est violent tellement que c'est fort. Et pour d'autres, ça peut être d'autres événements, mais il y a un déclencheur à cette fuite. Et c'est vrai que cette relation, c'est une relation de toute façon qui vous marque à jamais, hein, même si vous arrivez chacun de votre côté à faire votre vie, bon gré, mal gré, parce que ben voilà, il y en a un qui a été lésé et l'autre est parti. De toute façon, des deux côtés, c'est chaotique. Il n'y a rien qui marche, de toute façon. Jusqu'à ce que vous croisez, moi j'appelle ça des monstres, hein, qui vous font travailler, prendre conscience de beaucoup de choses, et ça déclenche par la suite l'arrivée, le retour de votre autre. Là, par contre, vous avez un autre choc, hein, on va dire ça comme ça. C'est positif quand même là, parce que là, en général, quand vous vous retrouvez, il n'y a plus rien qui vous empêche d'être ensemble. Enfin, pas trop, parce que vous en êtes conscient, même s'il y a des personnes, comme je le dis souvent, qui ont une vie de chacun de leur côté, qui sont même engagées, qui sont obligés de divorcer, parce qu'ils peuvent pas rester l'un sans l'autre, c'est pas un gros défi pour eux. Par rapport aux accompagnements que j'ai et ce que j'ai pu lire par rapport aux témoignages, c'est pas vraiment un gros défi. C'est plutôt une douleur pour ceux qui sont autour, parce que c'est des personnes, bien sûr, qui ne sont pas dans ce lien, donc ils comprennent absolument rien. Malheureusement, ben, ça détruit des vies, les leurs, mais par contre, pour les âmes sœurs qui se retrouvent, leur vie, elle est détruite si elles restent dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Parce que c'est pas leur vie. Donc c'est assez spécial, c'est pas évident à comprendre, c'est pas tout le monde qui comprendra d'ailleurs.
Donc pour les commentaires, je vous avertis, abstenez-vous de mettre des commentaires négatifs parce que là, je bannis direct, hein. Là, avec ça, je ne rigole pas parce que c'est quelque chose qui est déjà assez souffrant. Et les personnes qui sont dans cette communauté et qui traversent ça ont pas besoin de lire des commentaires négatifs. Si vous comprenez pas, ben vous comprenez pas, c'est tout. Mais respectez ceux qui le vivent. Voilà. Donc, mais quand vous vous retrouvez, là, vous savez où vous en êtes, vous savez dans le lien surtout dans quel lien vous êtes. Là, c'est un changement qui est positif pour le lien parce que normalement, vous ne vous séparez plus. Le temps, bien sûr, de mettre les choses en place pour être ensemble, pour ceux qui ont des, voilà, des démarches, des choses à faire. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, chacun de leur côté, ben, c'est super. Ils se mettent ensemble, hein. Il y a rien qui les empêche et voilà, qui les retiennent. Mais votre vie ne sera plus jamais la même. Là, sachez-le, c'est différent. Même par rapport à un éveil, vous avez une connexion des choses qui s'éveillent à l'intérieur de vous, une spiritualité pour certains qui ont un pied déjà dedans, ben, ça se développe encore plus. Pour d'autres, ça peut être des dons. Pour d'autres qui ont du magnétisme ou coupeur de feu, ce genre de choses, ben, ça va s'intensifier parce que vous êtes réunis. C'est-à-dire que vous allez être vraiment, comme votre l'âme est réunie, ben, elle est à son plein potentiel en fait, hein, voilà. Et vous continuez d'avancer ensemble. Mais sachez que votre vie n'est plus jamais la même à partir de ce moment-là. D'ailleurs, beaucoup de personnes aussi autour de vous qui ne comprendront pas. Et on parle aussi très peu de l'attaque des liens comme ça. Sachez que vous allez être beaucoup attaqué, aussi bien par le mauvais œil que par des personnes qui seront autour de vous. Ça peut être des amis, de la famille, qui ne comprendront pas, qui seront des personnes ben, qui vont se révéler négatives à votre lien, avec qui il va falloir aussi couper pour vous protéger. Parce que comme c'est un lien qui est sacré, forcément c'est un lien qui attire le mal, malheureusement. Donc protégez-vous énormément. Faites très attention à ça. À partir du moment où vous vous reconnectez, vous vous aimez, hein, ça c'est même pas discutable, hein, voilà. Votre priorité, c'est votre lien, protégez-vous. Parce que vous allez être attaqué de toutes parts. Même sur le plan invisible, vous allez avoir des attaques. Parce que dans ce genre de lien, n'oubliez pas qu'on n'est pas deux, on est trois. Vous, votre autre et le divin. Et bien sûr, le bien, enfin je veux dire le mal sans le bien n'existe pas. Mais ce genre de lien, c'est tellement un lien pur, c'est un lien sacré. Ça attire les énergies qui sont négatives. 37-37 quand je vous dis ça. Oh, c'est magnifique. Ben, je crois qu'on va rester sur ça, hein. Reconnaissance des besoins de l'autre en dos de deck. Vous allez être vraiment ben, à l'écoute de vos besoins, aussi bien la personne, votre personne de cœur que vous. Alors, vous allez faire couple, hein. Pour certains, il va vraiment avoir une fusion. Vous allez partager les responsabilités. Pour certains, vous allez vraiment faire vous mettre en ménage assez rapidement, hein. Une reconnaissance de vos besoins, partage de responsabilités. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Vous allez avoir envie d'être avec votre personne de cœur, ce qui est tout à fait normal. On vous parle d'une fusion quand même, donc c'est bien. De toute façon, c'est ce que votre personne, votre autre voulait. On a eu la fusion tout à l'heure, hein, avec l'autre oracle, souvenez-vous-en. C'est quelqu'un qui voulait faire couple aussi. En gros, c'est quelqu'un qui va s'atteler à concrétiser son objectif premier qu'il avait par le passé avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va réussir. Cette personne, elle va reprendre là où elle en était. C'est très joli. Et ça va matcher, hein. On nous parle de réunion, de couple. C'est un très joli message ce matin, avec de belles énergies. Ouais. Vous allez communiquer clairement, hein. C'est quelqu'un qui va vous exprimer clairement ce qu'il souhaite, dès le début. Alors c'est pareil, il y a des personnes qui vont pas comprendre. Ils vont dire quoi? La personne, on vient de la retrouver, il nous parle déjà d'engagement, de machin. Mais ça, c'est normal. Quand on est dans un lien d'âme, c'est tout à fait normal. Dès que, de toute façon, quand vous vous revoyez, le temps s'arrête. Vous vous retrouvez avant, maintenant, ça se rejoint. Il n'y a plus rien. Le temps, c'est comme si le temps se rapprochait. Il n'y a plus rien qui... Là, ceux qui me comprendront, c'est les personnes qui sont en parcours, hein. Les autres, vous allez avoir du mal, excusez-moi, mais... Le temps va se plier. Voilà, j'avais pas l'image. J'avais l'image, je veux dire, mais j'avais pas les termes.
Vous revoyez cette personne, il y a ce sentiment que toutes les âmes sœurs décrivent, ce sentiment de retour à la maison, ce sentiment de plénitude quand on est avec la personne, on est vraiment chez soi. Alors ce qui est bizarre parce que c'est une personne en fait, hein, mais parce que c'est votre moitié d'âme, c'est votre jumeau, votre jumelle, votre double. C'est vous en fait, dans le corps d'un autre, incarné dans la matière, mais son âme c'est la vôtre et vous c'est la sienne. Hein, quand je vous dis ça, j'ai des frissons. C'est On dit comme ça, c'est très beau, hein, mais c'est très souffrant. Il y a quand même beaucoup de conflits aussi dans les liens d'âme sœur, parce qu'on est face à notre miroir. Vous devez dépasser l'ego, l'amour inconditionnel qui vous habite. Il s'en fout, lui, de l'ego. Il sait pas ce que c'est, hein. Par contre, vous, là, la matière, là, l'être incarné, ben oui, on est en plein dans l'ego. C'est pour ça que vous avez cheminé, vous avez travaillé chacun de votre côté déjà. Euh, c'est à ça aussi que sert la relation toxique, le monstre qu'on vous met sur votre chemin. 0606 quand je vous dis ça, parce que pour certains, ça vous fait, ça vous envoie une grande dose d'humilité, ça vous aide aussi à guérir des blessures, ça vous pousse à vous détacher d'anciens schémas, vous guérissez, vous pensez. Guérir, on ne guérit jamais vraiment, mais vous pensez pas mal de blessures. Euh, mais avec votre autre, le chemin continue, parce que vous avez besoin d'être vous avez besoin d'être au complet, voilà, d'être en entier pour pouvoir guérir d'autres étapes qu'il y a sur ce parcours. Et vous avez besoin de votre autre pour ça. Donc, on vous remet. Donc, je reviens encore sur ce que m'a dit la belle âme qui m'a envoyé le message. Si vous vous êtes reconnecté à partir du moment où il y a reconnexion, que vous êtes en lien d'âme sœur, attention, on ne parle pas de lien d'FJ, 41-41, c'est normal qu'il y a beaucoup d'heures miroirs, d'heures d'inversés, triplés. Je parle d'âme sœur, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous reconnectez, sachez-le, c'est que vous êtes prêt, prête. Même si c'est le chaos dans votre vie, c'est que vous êtes prêt, prête. C'est pas quand vous êtes prêt, prête à être la meilleure version de vous-même, clé en main. Non, c'est pas ça, hein, pas du tout. Vous avez cheminé, vous avez fait ce que vous devez faire dans votre individualité à vous. Maintenant, le travail à deux commence. Alors, je vais voir vers quoi vous allez vous diriger, bien que là, avec cet oracle-ci, on l'a déjà bien vu. Mais j'aime bien prendre celui-là le matin. Vous savez, hein, vous qui me suivez, qui êtes fidèles, j'ai mes oracles spécifiques hein, pour mes guidances 100% love matinales. D'ailleurs, merci, hein, parce que c'est avec l'argent qui sont récoltés via les dons que vous faites à la chaîne que j'investis dans ces oracles-là pour vous. Infinie gratitude à vous d'ailleurs. Et c'est la moindre des choses d'ailleurs. Ça me permet de vous faire des guidances de meilleure qualité au fil du temps. Alors, on y va. Vers quoi vous vous dirigez? Vous allez avoir des doutes, hein, vous allez avoir une période de confusion, mais quand vous allez vous voir, ça va être une belle rencontre, de belles retrouvailles. C'est très joli. Ah, ben toujours, c'est le moment qui est décrit par les âmes sœurs, c'est un moment qui est magique. C'est ce qui ressort beaucoup. Retour à la maison, moment magique, et dans des endroits vraiment où c'est improbable. Et là, je vais me permettre de faire un petit clin d'œil à ma propre histoire. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des endroits improbables. Mais il y en a d'autres qui peuvent se retrouver là où ils se sont vus la première fois. Ça a été mon cas. Donc ça fait bizarre. C'est pas, vous voyez, on nous confirme ici la relation magnétique, le lien, la connexion. Donc c'est pas banal quand ça vous tombe dessus. On vous parle d'un lieu de vie. Hein. Pour certains, il va y avoir un aménagement, une concrétisation de lieu de vie, de foyer. Vous allez habiter ensemble avec cette personne de cœur. On nous parle de l'énergie masculine, elle ressort. Alors ça se peut que ce soit lui qui fasse les choses. On nous parle d'un masculin, donc ça peut être soit ça peut être cette personne aménage avec vous ou c'est vous qui aménagez chez lui. En tout cas, c'est lui qui va bouger. Voilà, c'est cette personne qui va bouger.
Excusez-moi d'avoir coupé, j'ai eu une invitée surprise. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une guêpe, en fait, une petite guêpe maçonne qui s'est invitée à la guidance. Donc, on prendra son message comme on voudra, mais moi, ça me confirme surtout qu'il va effectivement avoir des attaques dans votre lien, d'où l'intérêt de vous protéger. Donc voilà, parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'elle est rentrée. Alors, c'est cette énergie masculine qui va, comme j'étais en train de vous dire avant que je sois perturbée, euh, qui va faire en fait le mouvement. C'est cette personne qui va agir. S'il y a un déménagement, c'est cette personne qui va bouger. Ça va venir de lui. C'est ça qu'on me dit ici. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai pas été très claire parce que j'ai été surprise par la guêpe. Là, j'espère que je vais être plus claire dans mes propos, vu que j'ai plus de perturbations extérieures. Voilà, donc soit c'est cette personne qui va vous dire on va déménager, ou c'est cette personne qui va vous dire j'ai trouvé une nouvelle maison ou un nouvel appartement, viens on va voir. Vous voyez, c'est cette personne qui va prendre l'initiative de faire en sorte que vous allez avoir votre foyer, votre lieu de vie à vous. Ou c'est quelqu'un peut-être qui va bouger dans le vôtre. Vous voyez comment ça vous parle? Ou qui va vous dire toi tu viens dans le mien, vous voyez? Mais c'est cette personne qui va prendre l'initiative de faire l'ancrage dans le lien. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui va pas vous brusquer, hein. C'est quelqu'un qui va y aller doucement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les câlins, beaucoup dans les bisous. C'est quelqu'un qui est très doux, plein de douceur, plein de tendresse. C'est adorable. C'est tout mignon. Ah, il y a une tierce personne là, il y a une personne fourbe autour de vous. On peut nous parler d'une énergie tierce dans votre lien. Peut-être que vous n'allez pas être libre, vous, cette personne. Ça va être inattendu et ça va vous permettre de faire une ouverture. Ah, c'est bizarre. Il y a une personne fourbe qui est autour de vous et le fait que cet événement arrive, cet événement inattendu qui arrive dans votre vie, ça va permettre de faire une ouverture. Alors, est-ce que c'est le fait de vous reconnecter avec votre autre qui va permettre, oui, d'acter une rupture avec une tierce personne ici? D'accord. Je le mets là parce que c'est un message annexe, ça ne parle pas de votre autre. Là, il y a une personne fourbe qui gravite autour de vous, avec qui la situation est complexe. Mais le fait de, sûrement, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Ça va vous permettre justement d'ouvrir le champ des possibles, de, de saisir l'opportunité, de rompre, d'acter une séparation. D'accord, vous voyez comment ça vous parle. Oui, ça vous concerne, vous, énergie féminine. En tout cas, avec votre autre, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a une certaine distance à parcourir. D'où la nécessité de se rapprocher par rapport au lieu de vie. Parce que vous habitez pas à côté, hein. En tout cas, c'est le bon timing et on vous annonce un succès total par la suite, hein. Et c'est le bon timing, c'est le moment. Parce que vous avez mûri chacun de votre côté. Vous êtes prêts, prêtes. C'est le moment, vous récoltez. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Mariage, union, suite à cette réconciliation. Donc là, pour certains, il va vraiment avoir une union, hein, un engagement, une officialisation. C'est très bien. Ah, c'est quelqu'un qui vous le cache. C'est peut-être quelqu'un qui vous prépare quelque chose, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous préparer une demande. Parce que là, on a cette notion d'union qui va vous cacher, mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa destinée. Et on nous parle de vacances ici.
Peut-être quelqu'un qui va conscientiser des choses pendant qu'il sera en vacances ou pendant que vous serez en vacances tous les deux, ça va se faire. Vous voyez comment ça vous parle? Là, on me dit que c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Il y a une union qui suit cette réconciliation. C'est quelqu'un qui vous fait une cachotterie, là, un petit secret, là. Parce que il va saisir sa chance. Pendant ce moment avec la carte des vacances, on peut nous parler d'un moment de détente, de vacances. En tout cas, un moment où vous allez être vraiment, ben voilà, en zénitude, tranquille, en paix. C'est peut-être quelqu'un qui va profiter de ce moment, de ce cadre, peut-être, et on me montre peut-être c'est un cadre idyllique, peut-être vous allez être dans un endroit magique. C'est quelqu'un qui va en profiter pour vous faire sa demande officielle ici. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui va vouloir stabiliser les choses entre vous. Et on nous parle vraiment de quelqu'un de sécurisant. C'est quelqu'un qui va vouloir vous mettre vous sécuriser, être une épaule pour vous, un soutien. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Non, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous, là. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. Pendant cet éloignement, là, cette période de vacances, c'est quelqu'un qui part avec vous, puisque c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous avec de belles pensées. Mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui veut s'engager, qui est sérieux. C'est quelqu'un peut-être qu'à son retour, il va acter les choses. Vous voyez comment ça vous parle, hein? C'est quelqu'un en tout cas qui sait que vous êtes très attirant, attirante. C'est quelqu'un qui est jaloux, hein. Et c'est quelqu'un qui se projette avec vous, hein. Il voit loin. Et ça le met en joie, ça, ce qu'il prépare là. Il est content. Mais on nous parle bien d'une âme sœur, hein. Ça le met en joie parce que ça va le faire sortir de cette situation de souffrance dans laquelle vous avez été par le passé. C'est quelqu'un qui veut vraiment tirer un trait sur les souffrances que vous avez eues. Et on me parle par rapport à une nouvelle compréhension, par rapport à des idées d'infidélité ou quelqu'un de superficiel. C'est ce qui a pu freiner votre lien. Oui, nostalgie, on me parle du passé. C'est peut-être quelqu'un, vous, cette personne, vous avez été pris peut-être pour une personne infidèle, pour quelqu'un que vous n'étiez pas. On nous parle de badinage et d'infidélité. C'est quelqu'un qui veut tirer un trait sur tout ça, qui veut s'engager vraiment sérieusement avec vous pour vraiment nexter on me dit toute cette merde qu'il y a eu derrière. Oui, c'est quelqu'un on nous parle du passé, de la nostalgie, de quelque chose, de ces événements d'idées frivoles, de superficialité, de séduction. C'est ça qui a bloqué, qui a limité les actions par le passé avec la nostalgie et le karma, hein. On nous parle du passé, là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tiré les leçons de ça et du coup, bah, c'est quelqu'un qui veut, de par cette demande d'engagement, là, qui le met en joie, hein, c'est quelque chose qui lui fait, il se languit. C'est quelqu'un qui se projette et ouais, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à ça, hein. Ah ouais, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, hein. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel. C'est quelqu'un qui a pris du recul, qui était vraiment en réflexion. C'est quelqu'un qui a réfléchi là où il est. En tout cas, les sentiments, ils sont puissants, réciproques et sincères. Et c'est quelqu'un qui va vraiment, il va y avoir du changement là quand cette personne, elle va revenir vers vous. Il va y avoir un changement là. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous inviter. On nous parle d'une fête, d'un engagement stable, une construction, un contrat. Pour certains, ça peut être un mariage ou un pacte. En tout cas, il va y avoir une fête. Il va y avoir une sortie, une invitation. Il va y avoir du monde. Peut-être quelqu'un qui va vous présenter à de la famille, des amis, vous allez peut-être manger avec, vous allez vous voir. Ou peut-être ça va être une fête de mariage ou de fiançailles, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une notion de monde, là, il y a du monde. Vous allez réfléchir, vous, hein, vous allez hésiter, vous allez être en dilemme, hein. Ça va être dur, mais vous allez choisir le renouveau. Ah, mais c'est quand même une situation stressante, hein, de s'engager avec quelqu'un, c'est pas rien, hein. Ça vous met quand même, voilà, c'est dans un laps de temps, on me montre court, hein, parce que vous allez choisir ce renouveau, cette renaissance avec cette personne, cette nouvelle vie. Mais quelque part, ça perturbe, c'est normal, hein, vous tirez un trait vraiment définitif sur tout ce que vous avez vécu et vous commencez quelque chose de nouveau avec cette personne, hein. Voyez? Ouais, c'est ça. Méfiez-vous parce qu'on nous parle d'un entourage familial qui n'est pas très gentil.
Donc ce sera peut-être une fête avec que des amis proches ou de la famille proche, mais en tout cas, il y a une partie qui ne sera pas présente parce que c'est des personnes qui seront dans le cancan, la jalousie, la méchanceté. Vous n'êtes pas apprécié de tout le monde. Mais ça, je vous l'ai dit, de toute façon, dans un lien d'âme, c'est normal. Oui, c'est quelqu'un qui vous envoie des messages et des échanges par rapport à ça. On peut même me parler de bébé, de grossesse, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, évidemment, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est qui est parti peut-être pour le travail. On nous parle d'argent, de biens matériels. Vous allez avoir des échanges, hein. Moi, vous n'êtes pas ensemble, on nous parle de solitude. Vous êtes seul, vous. Ouais, c'est un petit contretemps, on vous dit, hein, dans ce changement qui arrive à vous. C'est un petit temps de pause. Soit c'est quelqu'un peut-être qui a pu partir pour son travail ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose pour vous là-bas, qui met ça au point. C'est un peu flou, mais bien sûr, c'est pas quand même, c'est pas une série Netflix, hein, mais j'essaie d'être le plus précise possible. C'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui va encore. Il y a une autre proposition là qui arrive. C'est quelqu'un qui va vous laisser réfléchir encore, hein. Mais vous allez choisir encore pareil, le renouveau, le changement. C'est quelqu'un qui va vous laisser du temps pour réfléchir, là aussi. Les dernières, je les prends pas. Je prends jamais les cartes, le paquet en entier. C'est très rare quand je le prends. Je vais rester sur ça. En tout cas, vous allez choisir par deux fois, hein, l'engagement, le renouveau. Sur l'engagement et sur ce que cette personne prépare aussi, vous allez choisir ce renouveau, hein. Vous allez choisir. Dans les deux cas, vous allez avoir une petite période de doute et d'hésitation, ce qui est normal, hein, parce que ce sont des situations qui sont quand même stressantes dans la vie de quelqu'un. Mais vous allez choisir vous allez faire le bon choix. Vous ne faites plus fausse route avec cette personne. Désormais, vous faites plus fausse route. Par le passé, ça a été le cas, mais là, vous ne le faites plus. Ok. On va voir les signes concernés ce matin. Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Cancer. Ah, oups, je l'ai attrapé. Qui c'est, qui c'est, qui c'est? Le Scorpion. On a un Scorpion qui est tombé là. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça vibre, que c'est une situation que vous êtes en train de traverser ou que vous avez déjà vécu, ben, si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez mis en place, comment vous avez dépassé ça avec votre autre, où vous en êtes. Si vous le souhaitez également, je force rien parce que c'est quand même quelque chose de personnel qui vous est propre. Mais par rapport à la communauté, ben, ceux qui sont encore dans l'attente, ben, ça apporte un soutien et un réconfort pour certains. Donc infinie gratitude à ceux qui le feront. En tout cas, si cette guidance vous parle et que vous avez le signe soit le vôtre, soit celui de votre autre, ou alors celui d'une tierce personne, ou de la personne là que vous allez... Il y a une personne qui dégage là ici. Mais bon, vous voyez comment ça vous parle. On peut avoir trois énergies, hein. À moins qu'il y ait des personnes de l'entourage négatif, si vous avez quelqu'un qui ressort et que le signe est présent, ça peut vous faire ça peut tilter, hein, ça peut vous faire un déclic, hein, au moment à l'énoncé de ces signes, vous dites, tiens, la guidance, elle me parle, et en plus, il y a tel, un tel qui est du même signe, vous voyez, voilà. Ça vous confirmera en plus que c'est bien pour vous. Alors, ce matin, les signes, on a le scorpion qui m'a sauté dessus, en plus. On a donc les scorpions, les cancers, les capricornes, les gémeaux, les vierges, les verseaux et les taureaux. Ça peut être votre signe principal, comme je vous ai dit, celui de votre autre ou des personnes qui interviennent dans cette guidance ce matin, ou la période. Par exemple, la période du cancer, entre le 21 juin au 22 juillet, c'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait qu'au moment où j'énonce ce signe et la période qui s'y rattache, ça vient vous faire aussi un éclairage, un déclic. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pendant cette guidance qui a été un petit peu plus longue que prévu ce matin, mais vous savez que moi j'aime bien aller au fond des choses, j'aime bien creuser, j'aime bien être la plus
précise possible pour vous. Donc tant que je peux y aller, ben, j'y vais. Après, bon, je peux pas tout faire non plus, hein, faut pas exagérer, mais c'est déjà pas mal. Hem, En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté un éclairage, une aide, un soutien, une compréhension. Ou tout simplement que vous avez passé, ben, un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas, ben, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui aime les guidances ou qui vit cette situation ou qui l'a vécu. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages, pour vos vues, temps de visionnage, pour vos commentaires. Merci également pour vos dons, pour ceux qui boostent les vidéos, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne aussi également, aux nouveaux souscripteurs, aux nouveaux abonnés aussi. Merci et bienvenue à vous, à ceux qui me suivent évidemment. Ça, c'est même pas la peine que je le dise, hein, vous le savez, hein. Je vous adore tous, surtout ceux qui me suivent depuis la première heure. Je vais donner un petit aussi ce matin, je vais faire un petit clin d'œil, pardon, j'arrive pas à parler, à ma chère Josiane, qui est une abonnée de très longue date aussi, elle se reconnaîtra, je lui envoie de belles pensées, à ma chère Laure aussi, évidemment. Pour les autres, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, aussi bien mon public féminin que masculin, infinie gratitude à vous, merci infiniment de votre présence également. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Et pour ma part, je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance, une nouvelle page de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. Une belle journée. Bye.